Bonjour, cette vidéo explique comment acheter et configurer Acme SSL. Cliquez sur Acheter Acme SSL, choisissez parmi les offres disponibles et sélectionnez la durée d'abonnement. Vous pouvez aussi ajouter un certificat générique en supplément, selon vos besoins. Ajoutez les produits et options à votre panier, puis vérifiez votre sélection dans le résumé du panier et indiquez le nombre de domaines et de certificats génériques si nécessaire. Vérifiez et passez au paiement. Si toutes les informations sont correctes, acceptez les conditions générales de vente et terminez votre achat. Vous trouverez ensuite vos achats dans le menu Profil, tout en bas des produits. Dans cette section, vous pouvez activer le service et sélectionner les domaines pour vos certificats. Le préfixe www est automatiquement ajouté à chaque domaine. Pour les certificats génériques, le domaine racine est inclus également. Vous n'avez pas besoin de le rajouter. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter tous les domaines en même temps. Il est possible d'en rajouter plus tard, même après avoir configuré le serveur Acme, tant qu'il est couvert par la période de validité de l'abonnement. Le statut de couleur verte indique que le produit a été livré et qu'il est prêt à être configuré. Quand ce statut apparaît, vous voyez la liste des domaines attribués. Dans cet exemple, nous utilisons un certificat à validation de domaine. Si vous avez acheté un certificat à validation d'organisation, le formulaire d'activation vous demandera d'indiquer les informations de l'entreprise. Nous allons maintenant configurer Acme pour notre site web. Pour commencer, cliquez sur Compte et paramètres Acme. On voit ici l'URL du serveur Acme, ainsi que les identifiants nécessaires pour générer les certificats de vos domaines. Ces identifiants sont EABKID et la clé. En dessous, vous remarquerez que le compte Acme a un statut en attente. Cela signifie qu'il n'est pas encore lié à un client Acme. Dans cet exemple, nous utilisons un serveur web exécutant Nginx avec Certbot. Le plugin Nginx est déjà installé. Nous validerons le domaine avec la méthode HTTP01. Vous pouvez aussi utiliser la validation DNS01, particulièrement utile pour les domaines génériques. Si vous optez pour la validation DNS, installez le bon plugin DNS pour Certbot. Un guide pas à pas complet est disponible dans la description de la vidéo. Dans le fichier de configuration, on voit que les lignes port 443 et SSL sont déjà remplies. Les hôtes du domaine cosmos-online.com ont été ajoutés. Pour vérifier l'hôte, le site doit être actif sur le port 80. Nous avons aussi besoin de configurer Nginx pour permettre l'accès au dossier .well-known/acme-challenge. L'extension Nginx pour Certbot s'en charge automatiquement, mais il faut l'inclure dans la configuration. Toutes les autres lignes peuvent rester identiques pour l'instant. Si l'on essaye d'accéder au site web, il chargera correctement, mais la connexion s'affichera comme non sécurisée, car le protocole HTTPS n'est pas encore activé. C'est normal à cette étape. Maintenant, enregistrons le compte Acme avec le client Acme à l'aide du compte créé à l'activation de l'abonnement et dont le statut est en attente. Une fois enregistré, le compte peut être utilisé pour créer de nouveaux certificats. Lançons la commande Certbot avec l'option Enregistrer. Nous préciserons le serveur Acme et les identifiants pour notre domaine d'exemple. On voit que le compte Certbot est bien enregistré. Nous allons utiliser le compte pour générer un certificat pour notre hôte virtuel particulier avec les mêmes identifiants et serveurs Acme. Tout le processus est géré par le protocole Acme. Il faut quelques secondes pour que l'autorité de certification vérifie la propriété du domaine en accédant à l'hôte et en vérifiant le fichier challenge Acme. Si la vérification réussit, le certificat est émis et retourné. Certbot crée automatiquement les fichiers nécessaires et donne l'emplacement exact du dossier. Maintenant, nous pouvons indiquer à Certbot de générer un certificat dédié pour notre hôte virtuel particulier. Il faut copier la clé depuis le portail, comme avant. La demande de certificat a été envoyée. Il faut attendre quelques secondes. Et voilà, le certificat est généré et enregistré sur notre serveur. C'est le certificat qui doit être ajouté à la configuration. Nous pouvons activer le port 443 et relancer Nginx. Si l'on recharge la page, on voit que le protocole HTTPS est entièrement pris en charge et le navigateur confirme que la connexion est sécurisée.
De retour sur le portail, le statut du compte Acme est passé à valide. Le système affiche aussi la dernière activité et l'agent utilisateur du client Acme. C'est fini. Le certificat SSL est émis et installé. Votre site est prêt pour les connexions HTTPS sécurisées.